Ok. Bonsoir, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous voici encore ce soir pour notre rendez-vous de chaque mercredi. Comme le Seigneur continue à nous faire grâce et à nous donner la possibilité de pouvoir faire cet exercice, de pouvoir faire ce travail, nous bénissons le Seigneur. Et nous vous saluons à vous tous qui êtes là et qui ne cessez de nous encourager pour ce travail. Que Dieu vous bénisse. Soyez donc fortifiés partout où vous êtes et soyez branchés. Et comme d'habitude, nous voulons euh, partager, n'est-ce pas, partager cette live à toutes les personnes et à tous les groupes dans lesquels nous avons l'habitude de le faire et que cela soit pour la gloire de Dieu. Donc voilà, nous voulons partager. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 26 janvier, n'est-ce pas? Le 26 janvier, euh, nous sommes en 2022. Donc, veuillez partager avec moi comme vous avez l'habitude de le faire. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Oui, nous sommes en train de partager. Partageons au maximum. Gloire à Dieu pour vous tous qui êtes en train de le faire avec moi. Que Dieu vous bénisse. Waouh, merci, merci. Merci de pouvoir partager. Que ça soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que nous voulons continuer avec notre message que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain moment. Je peux dire que nous sommes maintenant la 9e semaine, n'est-ce pas, depuis que nous avions commencé à partager ces messages. Aujourd'hui particulièrement, nous avons eu quelques préoccupations de la part de quelques personnes qui nous ont écrit et qui nous ont euh, demandé certaines explications par rapport à certains points. Il y a une question, quelqu'un qui a demandé, par exemple, comment est-ce que quelqu'un peut se rendre compte que son esprit vit? Il a dit que bien sûr, il reconnaît avoir reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Comment il peut se rendre compte que son esprit vit? Y a-t-il de preuves qui peuvent le démontrer? Une bonne question, une jolie question. En cela, nous disons que vous n'avez pas besoin de preuves matérielles ou de preuves tangibles à cela. Notez, c'est votre esprit. L'esprit, comme nous avions dit, est immatériel. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais nous acceptons par la foi, parce que l'Écriture le prouve. Pour nous, les Écritures sont une grande preuve, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu est notre source, unique source de vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit, que l'homme est tripartite. Nous sommes composés de corps, d'esprit, de corps et de l'âme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous avions dit que nous parlons cela beaucoup dans le langage humain. Il y a un esprit.
Et ça, c'est incontestable. Il faut le savoir. Alors, Jésus-Christ est le seul qui peut donner la vie dans l'esprit. Le seul. Et nous avions souligné le fait que la bonté naturelle, par exemple la politesse, la gentillesse, les bonnes mœurs ou le savoir-vivre, ça peut être le fruit d'une bonne éducation. Et comme ça peut aussi être le fruit de l'impact de l'environnement, là où vous avez vécu. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sauvé. Le salut est seulement en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes encore mort dans votre esprit. Tenez, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ne périsse point, ce n'est pas dans son corps. Si c'était dans le corps, alors tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont déjà morts, ce sont des malheureux, nous pouvons les regretter. Parce que normalement, ils ont péri. Mais la Bible parle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons dans l'esprit. Et tenez, la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, je lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Tu vas noter cela, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier, la Bible parle du dernier Adam, qui est Jésus-Christ. On n'a pas parlé du deuxième Adam ou du second Adam. Si on a parlé du deuxième ou du second, alors on pouvait sous-attendre qu'il peut y avoir un troisième. N'est-ce pas? Mais la Bible souligne ici, dit le dernier, il dit le premier et le dernier. Le premier Adam qui devient une âme vivante par l'esprit qui lui a été donné. Et lorsque cet esprit-là est mort, Adam mourit. Et Jésus-Christ, le dernier Adam, est l'esprit vivifiant. C'est-à-dire l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui peut donner la vie à un autre esprit. Écoute bien aimé, Jésus-Christ est la dernière chance pour l'humanité. Il est l'expression suprême de l'amour de Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire le summum de l'amour de Dieu a été manifesté dans le fait qu'il a donné son Fils Jésus-Christ comme la dernière chance pour l'humanité, comme la dernière occasion. En dehors de Jésus, il n'y en aura point d'autre occasion, c'est la Bible qui le témoigne, pour que les hommes soient sauvés. La Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'a jamais été donné aux hommes un autre nom par lequel ils doivent être sauvés. Ce n'est que par le nom de Jésus. Jésus est le centre de tout ce qu'il y a, de tout rapport qu'il peut exister entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Hébreu parle d'un médiateur, disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Nous n'avons qu'un seul
et c'est la dernière chance, c'est Jésus-Christ. Ne loupez pas cette dernière chance. Ne ratez pas cette dernière chance. C'est lui que Dieu a donné comme cadeau, comme don. Dieu voulait réconcilier le monde avec lui-même. Dieu voulait récupérer l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. La seule créature qui peut échanger de l'amour avec Dieu, c'est l'homme. L'homme est donc la seule créature qui a la possibilité d'aimer Dieu et qui peut aussi recevoir de l'amour de la part de Dieu. Comprenez cela, c'est très, très important. Alors, lorsque l'esprit reprend vie, nous avions dit, l'esprit, comme le corps, a des besoins, a des désirs. Amen. Notez cela, c'est très important. L'esprit a des désirs. Et lorsqu'il reprend vie, il doit commencer à manifester des désirs. C'est aussi une preuve pour toi que tu dois sentir que tu as un esprit qui est en vie. Ceux qui n'ont pas un esprit qui est en vie, ils ne ressentent aucun besoin de leur esprit. Leur esprit ne manifeste pas du tout des besoins. Et la Bible le souligne dans le livre de Galates. Nous allons lire ça. Galates chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Galates chapitre 5, verset 17. Nous allons lire rapidement. La Bible dit, Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. On parle de deux entités. On parle de deux composantes. On parle de deux êtres. Du corps, c'est-à-dire la chair, et de l'esprit. On ne touche pas l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est vous. L'âme, c'est l'individu. L'âme, c'est la personne. C'est toi, la personne, l'individu, qui est responsable ou qui pilote et le corps, la chair, et aussi l'esprit. Ne t'en fais pas. Tu as double responsabilité. Ton esprit a aussi des besoins. La Bible dit l'esprit a des besoins contraires à celui de la chair. Mais parce que nous voyons la chair, parce que nous sommes ici dans ces sphères matérielles ou physiques, nous avons beaucoup plus tendance à écouter les besoins de la chair parce que nous nous sommes habitués à cela depuis la naissance. Depuis notre naissance, nous avons commencé à sentir notre chair. Et surtout que nous nous sommes nés déjà avec un esprit qui était mort. Donc nous ne sentions pas encore le désir de notre esprit. Lorsque notre esprit réclamait des choses, nous ne pouvions pas les sentir parce qu'il était mort. C'est pourquoi aussi, pendant que vous êtes chrétien, il peut y arriver avec l'inattention, avec aussi l'ignorance, vous puissiez négliger les cris de votre esprit. Lorsque votre esprit vous demande des choses, vous demande ses besoins à lui, vous ne voulez pas lui donner cela. Parce que, au fait, vous l'ignorez simplement. Ou bien simplement parce que vous ne faites pas cas à ça. Mais lorsque votre corps a des démangeaisons, vous voulez gratter. Lorsque le corps commence à transpirer, vous commencez à sentir l'odeur, vous commencez à sentir l'odeur, vous voulez aller vous laver. Vous êtes très préoccupé lorsque la chair exprime les moindres désirs et les moindres inconfortables. Les moindres plutôt soucis d'inconfortabilité.
moindre dysfonctionnement, moindre disconfort de la part du corps, de la chair, vous êtes très sensible. C'est vrai, parce que c'est vous qui pilotez cela. Mais n'oubliez pas que vous pilotez aussi votre esprit, qui manifeste aussi des besoins. Depuis le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, votre esprit a commencé à manifester les désirs, a commencé à vivre. Avez-vous eu le temps de prendre soin des besoins de votre esprit? Ces besoins, comme nous venons de les lire, sont contraires à ceux de la chair. Voilà pourquoi, parce que c'est contraire, la Bible dit ils sont opposés l'un à l'autre. Il y a toujours un combat. Et les chrétiens est le seul qui s'engage dans ce combat. Les chrétiens, la vie chrétienne, c'est la bataille entre la chair et l'esprit. La chrétienté exige des disciplines et des formations, n'est-ce pas, pour bien gérer le corps, la chair, afin que la chair n'étouffe pas, n'empêche pas les besoins de votre esprit de pouvoir se manifester et que vous soyez prêts aussi à accomplir les besoins de votre esprit. Si vous n'êtes pas rodé dans cette discipline, c'est votre corps qui prendra de l'ampleur sur tout votre être et votre esprit sera étouffé. Et lorsque votre esprit est étouffé, c'est difficile que vous puissiez atteindre les objectifs que Dieu vous attend, vous a assignés lorsqu'il a permis que vous puissiez naître ou être ici sur la terre. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi la semaine passée, nous avions commencé à parler, n'est-ce pas, de comment entretenir son esprit. Nous avions commencé à parler de la nourriture, les premiers besoins. Les premiers besoins, lorsque l'esprit naquit ou l'esprit naît, il manifeste les besoins de la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui l'aide à grandir. C'est la nourriture qui l'aide à se fortifier. C'est la nourriture qui aide toutes ses facultés à pouvoir se révéler, à pouvoir se manifester, à pouvoir fonctionner. La nourriture en premier lieu. Et le mercredi passé, nous avions fait allusion au lait, n'est-ce pas, qui est la première nourriture que tout un nourrisson, que tout bébé, que tout enfant a grandement besoin. J'ai béni mon aîné, le serviteur de Dieu, le révérend Ferdinand Oumba, qui nous a donné une bonne addition, une bonne contribution en cela, parlant notamment du lait. Il a dit que ceux qui n'ont pas, ces enfants-là qui n'ont pas eu la chance de bien prendre du lait dans leur enfance, ont des carences, ont des lacunes dans leur fonctionnement, dans leur être. Parce que le lait nourrit le cerveau et donne au cerveau les capacités de pouvoir s'émanciper. Donc, ceux qui ont raté le lait dans leur enfance accusent un certain nombre de tares, mais c'est récupérable lorsqu'on vient dans l'âge adulte par des moyens médicaux pour savoir récupérer. Mais lorsqu'il s'agit de l'esprit, quelqu'un qui a une carence dans son esprit, il n'a pas pris du lait. Quels sont les genres de maladies ou les genres de tares qu'ils vont manifester? C'est très important de connaître ça et c'est très important d'aborder ces points. Voilà pourquoi, naturellement, c'est ce que nous appelons dans les jargons chrétiens les premiers zèles, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vient en Christ pour la première fois, le nouveau-né, dans les premiers jours, l'homme ou la femme, vous voyez les chrétiens manifester un besoin ardent d'écouter la parole de Dieu, de prier. Tout chrétien, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, normalement, a manifesté ce que nous appelons les premiers zèles. Et la Bible tient compte de cela, votre premier amour.
Ces ailes-là qui bouillonnent au-dedans de vous. Il faut la tisser, il faut la garder, il faut maîtriser cette flamme-là. Il faut conserver plutôt cette flamme-là. La tisser afin que, lorsque vous devenez responsable, encadrez cela pour que vous demeurez chrétien et que vous demeurez avec votre esprit qui vit et qui est pleinement, n'est-ce pas, équipé, pleinement bâti comme votre propre corps. Vous avez besoin de le nourrir, vous avez besoin qu'il soit fort, vous avez besoin qu'il soit beau, qu'il soit en forme. Vous faites toutes les disciplines possibles pour présenter aux gens un corps que l'on peut aimer, que l'on peut envier, parce que vous vous exprimez au travers de cela. Votre personne est liée à cela. Maintenant, quand il s'agit de l'esprit, lorsque spirituellement on peut vous voir, comment les gens vous verront spirituellement? Parce qu'il y a des anges de Dieu qui vous voient. Il y a aussi une forte sphère spirituelle qui vous observe. Comment on vous voit? C'est une question qui mérite d'être prise en compte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Envoyez vos questions et partagez au maximum cela. Ça peut aider quelqu'un à grandir dans sa foi chrétienne. Merci beaucoup.